Mon tout premier business a été de vendre des produits sur Amazon FBA, donc Fulfill by Amazon. Mais est-ce que c'était la première fois que je gagnais de l'argent en ligne? Non, non, non. On va revenir il y a un peu plus de 13 ans, 15 ans peut-être, je m'en souviens plus très bien. La première fois où j'ai gagné de l'argent en ligne, c'est tout simplement avec la plateforme eBay, où j'ai tout simplement commencé par revendre des jeux vidéo. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, j'étais passionné de jeux vidéo et ce que je faisais, c'est que j'allais tout le temps à Micromania et j'achetais des jeux vidéo pas chers en occasion et je les revendais. Donc je les jouais et derrière je les revendais plus cher sur eBay. Et en général, j'ai acheté un jeu 5 euros et je le revendais entre 20 et 25 euros. Pas énorme, tu me diras, mais ça m'a permis de faire mes premiers profits. Et donc évidemment, ça m'a permis de racheter plus de jeux. Donc moi j'étais content, je jouais plus. Et derrière, ça m'a permis de commencer à comprendre le marché et l'offre et la demande. C'était super important pour moi. Et en gros, je pense qu'à l'époque, j'ai été un des premiers à faire en fait de l'occasion sur internet. Ça se faisait pas trop, surtout il n'y avait pas le bon coin, etc. Donc ça se faisait pas trop. Et ensuite, j'ai commencé à faire exactement la même chose avec les cartes Yu-Gi-Oh! J'étais un grand fan de cartes Yu-Gi-Oh! Et j'ai commencé à avoir, à force d'en acheter de temps en temps, d'avoir des cadeaux, etc. Je commençais à en avoir beaucoup et souvent les mêmes. Donc je revendais les cartes un peu plus rares. Alors je suis pas allé au point de vendre des Dracofeu à 350 000 dollars comme tu as pu le voir sur internet les dernières années. Non, non, moi c'était plus des cartes qui se vendaient entre 5 à pareil 25, 30. Le maximum que j'ai fait, je crois que c'était 65 euros. Pas été énorme, ça reste quand même énorme pour juste un bout de papier, on est d'accord, mais j'ai commencé à comprendre vraiment le marché de l'offre et la demande et que un produit qui est pour toi n'a pas forcément de valeur, on a peut-être beaucoup plus pour quelqu'un d'autre. Et ça, quand tu comprends ça, tu comprends à peu près tout le business. Et aujourd'hui, moi, je te conseillerais, si jamais tu n'as jamais rien vendu sur Internet, va chez toi, regarde ce que tu as dans tes placards que tu ne mets plus depuis des années et vends-les. Je peux t'assurer que c'est un très bon exercice. Non seulement ça va te payer, ça va te faire de l'argent, mais surtout c'est un super exercice pour comprendre le marché de l'offre et la demande. Et en fait, une technique que j'ai commencé à mettre en place de par moi-même assez naturellement, c'est que j'ai commencé toujours par mettre un produit extrêmement cher et petit à petit je diminuais jusqu'à ce que j'avais assez de personnes qui étaient intéressées. Et donc ce prix-là me permettait en gros de fixer un prix balise, un prix fixé qui me disait ok, ces gens sont intéressés pour tout simplement acheter mon produit. Et beaucoup de personnes malheureusement mettent un prix au pif. Moi j'ai jamais fait ça, j'ai toujours mis un prix très haut et au fur et à mesure que je descendais, donc ça me permettait de relister, donc de remettre déjà plus haut mon offre, ça me permettait évidemment de pouvoir avoir le pouls du marché et de savoir en quoi les gens étaient intéressés, quel prix intéressait les gens pour ce type de produit. Et suite à ça, mon frère a commencé à me parler d'un petit business qui mettait en place. En gros, ce qu'il faisait, c'était à l'époque, il allait acheter des concerts en pré-vente et il les revendait plus cher sur eBay évidemment. Donc là le profit était plus intéressant mais forcément la base demandait plus d'argent. Donc ça j'ai fait ça quand j'avais à peu près 13-14 ans je crois, je me souviens plus très bien mais c'est à peu près à ce niveau là. Et je l'ai pas fait à 100%, moi je l'ai fait un peu, je l'ai aidé, je regardais les concerts qui étaient intéressants mais j'ai pas fait à proprement parler. Évidemment j'avais cette connaissance du marché de eBay donc c'est comme ça qu'on a commencé à voir, il y avait aussi le bon coin et ça a permis tout simplement d'avoir les premiers revenus et c'était le plus intéressant pour nous de mettre en place ce genre de stratégie. Donc encore une fois, ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, c'est que oui, moi j'ai commencé il y a très longtemps à vendre des produits sur Internet. J'ai tout de suite compris, très petit, que Internet était un levier phénoménal pour pouvoir connecter les gens du monde entier. Donc connecter dit en relation sociale, mais aussi évidemment en e-commerce. Et c'est pour ça que ça a été très important pour moi. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ces expériences que en première, moi j'ai commencé à faire mon TPE, pour ceux qui s'en souviennent. Je l'ai fait sur l'e-commerce et comme quoi ça allait révolutionner le monde. Petit twist, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un 8 sur 20 sur mon TPE. Puisque, je cite, ma prof d'éco m'a dit « Non Thomas, tu te trompes, le e-commerce ne révolutionnera jamais le monde ». Je n'en dirai pas plus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, toi aussi, tu peux avoir cette opportunité de pouvoir commencer à vendre des choses. Et vraiment, si tu n'as jamais rien vendu en ligne, je te le dis, va chez toi, regarde tout ce que tu n'as pas utilisé depuis plus de 3 mois et vends-le. Et je peux t'assurer que tu vas commencer à gagner de l'argent, mais tu vas surtout commencer à comprendre le monde du business. Comment faire un bon titre, comment faire des belles photos, comment comprendre l'intérêt, l'offre et la demande, comment pouvoir derrière surfer sur des produits plus ou moins tendance en fonction de la saison, en fonction des événements qui se passent dans le monde. Et je peux t'assurer que quand tu commences à comprendre tout ça, tu crées des compétences, tu développes des compétences qui te permettent derrière de vendre toutes sortes de produits. J'ai vendu toutes sortes de produits, je pourrais faire vraiment un podcast de 12 heures pour expliquer tout ce que j'ai vendu sur Internet et dans ma carrière entrepreneuriale. Et je peux t'assurer que c'est juste génial parce que quand tu comprends comment vendre, tu peux tout vendre. Hein, la fameuse phrase dans le Loup de Wall Street, vendez-moi ce stylo. C'est exactement ça. C'est quand tu sais vendre, tu sais vendre. Je te laisserai avec ces mots-là. Mais pense bien à ça et développe tes compétences, teste. Et même si demain, tu mets un produit en ligne qui ne se vend pas, remets-le. Reteste un autre jour.
change les photos, change le prix, change le texte, change le titre, change tout. Fais des tests et tu verras que tu vas développer des compétences, tu vas comprendre et au fur et à mesure, tu vas pouvoir savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est en faisant qu'on se plante et c'est en se plantant qu'on apprend et c'est en apprenant qu'on développe des compétences. Mets bien ça en place et passe à l'action. Et en attendant, n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager si tu as aimé ce genre de contenu.